D'accord, ok, mon pronostic était tout pourri. Comme me l'a signalé chaleureusement un tweetos amical. Manuel Valls n'a pas fait 5%, mais 31, soit 6 fois plus que ce que j'avais prévu. Bon, d'accord, je suis un busard, le Éric Brunet de Mediapart. J'ai autant de flair politique qu'Alain Minc, alias la machine à faire perdre tous ceux dont il prédit la victoire. Je mériterais d'être invité permanent à C'est dans l'air, tellement je suis nul. Allez-y, défoulez-vous, faites-vous plaisir. Mais n'empêche que le résultat est là. Même à 31% au lieu de 5%, comme j'en avais rêvé, Manuel Valls est sûr de se rétamer au second tour. À moins de réussir à mobiliser 100 000 amnésiques en sa faveur au cours de la semaine à venir, il est bien cramé, notre Clémenceau au petit pied. Tiens, j'en profite pour le mettre en garde. Manuel, avant de critiquer le chiffrage soi-disant fantaisiste de son programme par Benoît Hamon, commence par veiller à ce que tes supporters évitent de raconter n'importe quoi, surtout devant les caméras de BFM TV. Je pense en l'occurrence au maire d'Alfortville, un certain Carvounas ou quelque chose d'approchant, qui s'est livré devant nous à un exercice de calcul tout à fait fulgurant et qui laisse présager du meilleur quant à l'état des comptes de la commune qu'il dirige. Je le cite. On a eu aujourd'hui près de 2 millions de votants. Si on en a encore 2 millions la semaine prochaine, ça fera 4 millions. Fin de citation. Hé, copains, ça marche pas comme ça. Les 2 millions qui vont venir voter au second tour dimanche prochain, il y a de fortes chances que ce soit les mêmes que ceux qui ont voté au premier. Tu peux pas les additionner comme ça. Tu pourrais compter aussi ceux qui sont passés devant leur bureau de vote et qui ont failli rentrer. Allez hop, 2 millions de plus. D'autant qu'ils n'étaient pas 2 millions à être venus voter hier, mais plutôt 1,3 million, si j'ai bien compris. Ah, ils sont fâchés avec les chiffres, les valsistes. Il n'y en a que 3 qui maîtrisent bien, le 4, le 9 et le 3. Ah, la société du farniente, ça fait des dégâts. Et les journalistes, très amusants leurs commentaires hier soir. Il y en a un notamment que la victoire de Benoît Hamon a mis littéralement hors de lui, c'est Christophe Barbier. En substance, ça donnait ça. Oui, il est clair que les électeurs socialistes ont choisi la défaite. Le programme de Benoît Hamon, c'est n'importe quoi, ni fait ni à faire, infinançable bien sûr. Ils ont décidé de perdre la présidentielle et de détruire le Parti socialiste. C'est le grand n'importe quoi, c'est leur problème. De toute façon, je m'en fous, c'est vraiment tous des cons. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais c'était la tonalité générale de ses commentaires à Barbier. Je l'ai rarement vu à ce point vénère. Il tirait tellement sur son écharpe que j'ai cru qu'il allait s'étouffer avec. Tous les journalistes présents sur le plateau étaient d'ailleurs, le plateau de BFM, étaient d'ailleurs sur le même registre. Anna Cabana, Ruth Elkrief et je ne sais plus qui d'autre, celui de la condescendance, un rien sarcastique vis-à-vis de Benoît Hamon. Il est mignon, il est sympa, mais enfin son histoire de revenu minimum d'existence, c'est totalement irréalisable, une utopie un peu bêtasse, un attrape-gogo pour anciens lecteurs de Pif Gadget. À nous, on nous la fait pas. On a eu plusieurs heures de cours sur le gros dallos d'économie politique de Raymond Barre quand on était à Sciences Po. Alors, le petit Hamon, il peut aller se rhabiller. Il est quand même éminemment cocasse de voir la sémillante Anna Cabana, dont l'activité principale depuis des années consiste à inviter des politiques au resto et à les faire picoler pour recycler leurs confidences dans des opuscules subalternes composés d'anecdotes réchauffées et de grillages de off crapoteux, enterrer d'un revers de la main méprisant le programme de Benoît Hamon, comme si c'était même pas utile d'en débattre. En fait, j'ai la nette impression que tout ce petit monde vient de découvrir, grâce à Hamon, la réalité même du concept de revenu d'existence ou d'allocation universelle. Ces feignasses n'étaient pas au courant que ça existait et qu'on en discutait depuis plus d'un siècle. Même le mémorable Frédéric Lefebvre, entre 2 relectures des œuvres complètes de Zadig et Voltaire, travaille sur le sujet depuis des années. Du coup, pour faire oublier leur incurie et dissimuler leur inculture crasse, ces cuistres se la jouent paternalistes en évitant le plus possible d'entrer dans une controverse économique mais aussi philosophique qui les dépasse et surtout ne les intéresse pas. Leur principal argument, que dis-je, leur seul argument étant 300 milliards, ma bonne dame, c'est pas sérieux. Mais bien sûr que c'est sérieux, bande de moules. Hamon préconise une mise en place progressive avec une première tranche de financement de 45 milliards d'euros, à peine plus que le CICE, auquel vous avez tous applaudi, qui n'a servi à rien. Allez Benoît, bravo pour ta campagne, merde pour dimanche et surtout n'oublie pas de te désister en faveur de Mélenchon dès l'annonce de ta victoire. À lundi.